Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de la finance avec Google Sheet. Je vais vous montrer comment utiliser la puissante formule Google Finance pour suivre en temps réel les données boursières directement dans vos feuilles de calcul. C'est un outil qui est simple, efficace et un excellent moyen de rester informé sur vos investissements. Restez avec nous et commençons tout de suite. Avant de plonger dans le détail de la formule, permettez-moi de vous présenter Google Finance. C'est une fonctionnalité incroyable qui vous permet de récupérer des informations boursières en direct directement dans votre feuille de calcul. Elle peut être utilisée pour obtenir diverses données financières telles que le prix de l'action, le volume des échanges, les indicateurs financiers et plus encore. Que vous soyez investisseur amateur ou professionnel, ça va vraiment vous plaire. D'ailleurs ici, je vous ai montré en exemple l'utilisation que j'en fais au quotidien. Donc ici, je vais rechercher pour chaque action dans mon portefeuille le PER actuel, le prix de l'action au cours d'aujourd'hui, la variation sur 24 heures et ici la devise du prix de l'action. Rentrons dans le vif du sujet. La formule Google Finance est assez simple. En effet, il vous suffit pour l'afficher de mettre un égal Google Finance, vous voyez ça s'affiche automatiquement. Et ensuite, vous allez devoir mettre ici le code, c'est-à-dire le symbole de l'entreprise que vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez afficher une information. Donc ici, par exemple, pour Apple, on va mettre le symbole AAPL. Alors, on doit mettre les symboles entre guillemets et refermer la parenthèse. Et ici, vous allez avoir votre première information qui va être extraite directement de Google Finance. Voilà, vous avez vu le loading et vous avez le prix de l'action qui est directement indiqué. Alors, ici, au niveau de la structure de la formule, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre. Vous avez le code donc, qui correspond au symbole de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez une information. Vous avez ensuite l'attribut. Donc l'attribut, il est spécifique et il est spécifique à ce que vous souhaitez récupérer. Par exemple, le prix, donc vous pouvez mettre price. Pour le volume, vous mettez volume. Alors il est facultatif et si vous ne le spécifiez pas, la fonction retournera par défaut, comme vous avez vu, le prix de l'action. Vous avez la date de début et la date de fin. Ça, ce sont les dates de début et de fin de la période pour laquelle vous souhaitez obtenir des informations historiques. Ils sont forcément facultatifs. Alors la fréquence, c'est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Il est également facultatif. Personnalisons maintenant la formule. Alors ici, on va récupérer la valeur du PER pour Apple. Donc pour faire cela, je tape égal Google Finance. La parenthèse s'ouvre. Alors je sélectionne, donc comme tout à l'heure, AAPL. Je ferme les guillemets. Je mets le point virgule. Je mets l'attribut que je souhaite récupérer. Ici c'est le PER. Donc il faut taper PE. Je ferme les guillemets. Je mets la parenthèse, je tape Enter et il va aller rechercher directement sur le site de Google Finance le PER. Ensuite pour le volume, même chose, on tape le égal, Google Finance, on récupère le code qui est AAPL, je ferme les guillemets. Point virgule, j'ouvre les guillemets, je mets que je veux récupérer le volume des échanges, je ferme la parenthèse, je clique sur Enter et j'ai mon volume qui apparaît pour l'action Apple. Alors maintenant on peut faire le même exercice pour Netflix par exemple. Alors pour ce faire, vous allez sur le site de Google Finance. Vous tapez Netflix dans la barre de recherche. Alors pourquoi je fais ça? Pour avoir justement le symbole. Et donc ici le NFLX est le symbole de Netflix au niveau du site. Donc c'est sur base de ce symbole là qu'il va venir rechercher les informations. Donc comme par exemple ici les 486 $ du prix de l'action. Donc ici je vais mettre mon symbole
Et ici, je vais un peu plus automatiser ma formule. En effet, je vais mettre égal Google Finance. Je vais lui sélectionner directement le symbole. Je vais mettre point virgule. Et je vais lui mettre rien du tout pour avoir le prix. Ou alors je peux faire point virgule price pour rechercher le prix. Ce qui n'est pas nécessaire comme vous avez vu précédemment. Et on a 486,88 qui est le prix ici, 486,88 de l'action Netflix. Alors, si on fait la même chose maintenant avec la formule pour le PER, on sélectionne le symbole, point virgule, PE, avec les guillemets, c'est plus facile, et ça fonctionnera mieux. Voilà, on a un PER à 48, et ensuite on fait la même chose pour le volume. On sélectionne le symbole, point virgule, les guillemets, le volume, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et on a bien le volume d'action pour Netflix qui apparaît. Alors, si après vous voulez rajouter une autre action, on pourrait mettre comme autre action Microsoft. Donc pour Microsoft, c'est pareil. Vous allez sur le site ici, vous mettez Microsoft dans la barre de recherche. Vous avez le symbole qui apparaît. Il est où? Il est ici. CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et ce que vous allez simplement faire, c'est sélectionner les trois cellules et les copier sur le bas. Et ce qui va vous faire, en fait, vu que ici vous avez sélectionné la cellule D9, en tirant vers le bas, il va sélectionner la cellule D10 qui correspond à Microsoft. Donc en mettant tous vos symboles ici, les uns à la suite des autres, et simplement en tirant vos formules, en les copiant d'une cellule à l'autre, vous allez pouvoir avoir votre dashboard, votre suivi d'action qui va se construire de manière automatique et qui va se mettre à jour. Attention que le délai de mise à jour, il est de 15 à 20 minutes, donc si vous faites du trading court terme, ça ne va pas fonctionner forcément très bien. Moi je l'utilise pour faire une vérification une fois par semaine d'où en sont mes titres. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez maintenant les bases pour utiliser la formule Google Finance dans Google Sheet. Amusez-vous à explorer les différentes options et à personnaliser selon vos besoins. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine.